Bonjour, je vous retrouve pour la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 18 mars 2022 sur le 27e degré de la Vierge. Donc, ça fait partie de cette série de pleine lune qui se déroule sur le 27e degré d'un signe. On en a déjà parlé. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que le sommet d'astrologie aura lieu là, cette semaine, en fait, et que vous pouvez vous y inscrire grâce au lien que je poste sous la vidéo. C'est gratuit si vous souhaitez assister au live. Donc, si vous voulez regarder les vidéos en direct, et puis je crois pendant 24 heures, il y a un replay possible. Et puis, si vous avez envie de vous inscrire pour garder les vidéos, pour les regarder à d'autres moments, qu'au moment où elles seront diffusées, ben, vous avez aussi la possibilité de payer un pass qui vous donnera droit aussi à un livret et donc à la disponibilité des vidéos à tout moment de l'année, de votre vie, même si vous en avez envie. Donc voilà, on va partager donc la carte de cette pleine lune en Vierge. Je vous la mets à l'écran. Voilà. Alors, cette pleine lune, donc je vous disais, elle se déroule dans le signe de la Vierge sur la fin, du signe de la Vierge. Comme c'est une pleine lune, elle est forcément opposée, au Soleil, qui lui se trouve en Poisson, en face, pris dans cet amas planétaire, Mercure, Jupiter, Neptune. On va en parler dans la pleine lune. Les aspects importants qui sont formés par la pleine lune ici sont le trigone de la lune à Pluton. Donc, les deux luminaires sont en aspect de Pluton. Le Soleil, lui, est au sextile de Pluton. On a aussi cette conjonction Vénus-Mars en Verseau dont on a déjà parlé dans les énergies du mois, dont j'ai parlé précédemment aussi, puisque ça fait un petit moment que les deux planètes avancent côte à côte. Donc, les deux planètes sont toujours très proches, en conjonction étroite, et elles forment un carré à Uranus ici. Et donc voilà, pour les principaux aspects dont on va parler, évidemment aussi Mercure, puisque c'est une pleine lune en Vierge, elle est donc maîtrisée par Mercure, Mercure en Poisson, qui se trouve ici au carré de la lune noire, dont je dirais un mot aussi. Alors, pleine lune en Vierge, qui dit pleine lune, dit moment d'aboutissement, de vérité, de plénitude, de moments de vérité, normalement aussi. Et dans ce signe de la Vierge, la Lune va parler de questions, évidemment, qui sont associées sur cette quinzaine à ce signe de la Vierge. Alors, qui est touché? Principalement les natifs de la Vierge et des Poissons, toute la croix mutable, en fait, les Gémeaux et les Sagittaires aussi, surtout si vous avez des planètes ou des points sur la fin de chacun de ces signes. Donc, ce sont vous qui êtes a priori les plus touchés. Donc, le signe de la Vierge, c'est un signe de mi-saison, comme tous les de fin de saison, pardon, comme tous les signes mutables. Donc, toujours des moments de bascule, ces signes, puisqu'on va passer d'une saison à l'autre. Et là, on n'est pas sur une nouvelle lune, donc on est quand même sur une période qui arrive juste avant le printemps. Et ce signe de la Vierge, il est lié aux questions alors déjà d'organisation, la nécessité de trier, de ranger, de travailler sur des détails de certaines situations, les questions de santé aussi, sur cet axe Vierge-Poisson. C'est un signe, je vous disais, en soi, de fin de cycle, de fin de saison. Le moment quand on est dans le signe de la Vierge où l'obscurité va gagner sur la lumière, mais là, comme on est au contraire sur la période où le printemps va arriver, c'est le contraire, puisque c'est la pleine lune, c'est pas la nouvelle lune en Vierge, donc c'est la lumière qui va gagner sur l'obscurité. En tout cas, une période qui annonce un changement, une fin de cycle. Et justement, pour pouvoir évoluer vers ce nouveau cycle, on est à l'aboutissement du cycle, un moment justement où on ne peut pas aller plus loin d'une certaine manière, on peut avoir plus de perspectives sur ce cycle qui est en train de se terminer et donc se poser les bonnes questions sur la suite. Euh, on est donc en train à la fois de terminer un cycle et de préparer
l'étape suivante qui va démarrer symboliquement dans le signe suivant, dans le signe du Bélier, mais qui démarre aussi symboliquement avec le printemps et avec cette énergie Bélier qui va devenir de plus en plus dominante, déjà quand le Soleil va rentrer en Bélier, et puis les planètes rapides arriveront un petit peu derrière, petit à petit, jusqu'à ce que Jupiter rentre lui-même en Bélier au mois de mai. Donc on est sur vraiment une période de renouveau qui s'annonce, de nouveaux cycles qui s'annoncent, qui va peut-être durer 2-3 mois avant qu'on sache exactement la direction qu'on va prendre, mais on est déjà sur cette préparation justement de nouveaux cycles. Donc en train de préparer l'étape suivante. Alors certainement que certains aspects de cette prochaine étape qui n'étaient pas clairs jusqu'à présent commence à le devenir un petit peu, ou du moins on aimerait qu'il devienne un petit peu, ce qui n'est pas évident parce que la Lune est opposée à tout ce poisson, dont Neptune, qui laisse encore une forme de confusion, d'ignorance sur la suite de ce cycle qui arrive. Donc c'est une pleine Lune qui va être bonne pour tous ceux qui ont des affaires pratiques à gérer, surtout autour plutôt de la fin de quelque chose. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être du tri, ça peut être un futur changement d'emploi. On peut aussi mettre en place, par exemple, des stratégies différentes concernant des questions de santé à partir de là. Ça peut être des stratégies de nettoyage, de purification, de jeûne sur cet axe Vierge-Poisson. Alors attention quand même, parce que comme l'axe de la santé est fortement stimulé et qu'on a une lune quand même qui est malgré tout, dans une certaine mesure, opposée à Neptune, le Poisson comme la Lune sont quand même, le Cancer, en tout cas la Lune qui maîtrise le Cancer, sont quand même des parties qui sont liées aux intoxications. Donc attention évidemment, c'est peut-être justement le moment de se désintoxiquer ou de faire de la détox justement avec son corps. Alors après, ça peut être un bon moment aussi pour prendre des rendez-vous, par exemple, chez les médecins, pour s'occuper même éventuellement des animaux. Éventuellement, à un niveau plus général, le comeback des épidémies ou de la pandémie, on commence déjà à en entendre parler. Alors, parmi les aspects importants de cette pleine lune, je vous l'ai dit au début, les 2 luminaires sont en aspect de Pluton. La lune au trigone, donc Pluton en Capricorne, et le soleil en sextile. Donc, la vie émotionnelle peut être plus intense quand même ici. Puis, c'est vraiment cette nécessité, comme un devoir de s'acquitter des affaires courantes, de son quotidien, avec la notion d'organisation, d'une meilleure gestion. Pour d'autres, peut-être la nécessité de suivre aussi une thérapie ou d'être dans une forme d'introspection par rapport à ce futur cycle qui va s'ouvrir. Donc, se montrer peut-être plus pointilleux sur toutes les choses dont on doit s'occuper. Je pense que c'est vraiment l'aspect pratique qui va être ce sur quoi on va se concentrer ici. Il semble qu'il y a un enjeu quand même là-dessous. Peut-être une question aussi pour d'autres de s'occuper de questions de santé physique ou psychique pour une femme de la famille. Donc, dans ce tri, en tout cas, là, va être nécessaire que ce soit à un niveau personnel, à un niveau plus symbolique. Pour certains, ça va être le grand ménage de printemps, nettoyage d'énergie. Ça peut être le fait d'aller voir un énergéticien et de chercher comme ça à se ressourcer d'une manière ou d'une autre. Ça va être important pour attaquer ce futur cycle. Et pour d'autres, c'est aussi la nécessité ici de trier les informations que l'on reçoit, de se montrer plus perspicace vis-à-vis des images que l'on reçoit, de la propagande que l'on reçoit avec tout ce poisson, et plus analytique, puisque la Lune dans le signe de la Vierge va nous permettre justement peut-être cette vigilante et cette vigilance et cette capacité à trier les informations. Alors, on peut trier les informations au sens propre par rapport aux médias, à ce qu'on regarde, à ce qu'on reçoit comme information, mais ça peut être à un niveau personnel par rapport à des projets que l'on mène et dans lesquels il s'agit de trier des informations. Donc, d'une manière générale, les changements ici nous touchent à un niveau plus profond sur le plan émotionnel
émotionnel. Il peut être question, même de changements dans la vie, d'une femme de notre entourage. On l'a dit, hein, santé, pour d'autres, ça va être une grossesse qui s'annonce, ou, le fait d'être suivi, durant une grossesse. Ces déménagements, hein, dont j'ai parlé, réunir des affaires, peut-être aussi, s'investir dans des œuvres caritatives pour d'autres, ou, aider, soutenir des personnes qui, ont, besoin. Donc, il y a quand même dans le signe de la Vierge souvent un besoin de se sentir utile aux autres, donc on va chercher à se rendre utile aux autres. Il peut, être question aussi de, faire attention à son argent, à ses économies, en vue de périodes un peu plus maigres, dans le signe de la Vierge. Il y a toujours cette idée aussi de trier, le les points de subsistance, en fait, et de bien les répartir, pour, les périodes de vaches maigres, justement. Donc il peut s'agir à un niveau plus global ou personnel, de faire attention justement à ses économies, de faire attention à la gestion, aussi, des matières premières, par exemple de la nourriture. Donc il y aura peut-être des hausses de prix et certainement des hausses de prix qui s'annoncent et qui peuvent nous amener, à rester, plus proches finalement, de notre argent. Peut-être des restrictions même au niveau alimentaire avec la lune dans le signe de la Vierge. Donc on a, grand besoin, je vous le disais ici, de se montrer utile, prudent, efficace avec cette pleine lune et de maîtriser les affaires du quotidien. Pareil dans notre travail, dans nos tâches. C'est vraiment une période où on peut se montrer très efficace, concentré, mieux gérer les choses et trier en fait, en tout cas chercher à trier le vrai du faux. Parce que, justement, ce ne sera pas, quelque chose qui sera donné, il faudra vraiment aller le chercher ici. Donc la Lune, je vous le disais, elle est aussi opposée à Neptune, qui va renforcer, ben, ce que je viens de dire et peut-être jeter un peu de confusion dans nos vies, particulièrement sur les questions que je viens de soulever. D'où souvent la nécessité de rester, plus terre à terre, plus réaliste, de se occuper de seulement, ce sur quoi on peut agir ici et pour, ceux qui ont, besoin de soins, ça sera le bon moment pour le faire. On l'a vu, hein, que ce soit pour les thérapies ou des soins, à proprement parler pour le corps. C'est une bonne période aussi pour la créativité, mais qui, plutôt la créativité qui revêt un aspect pratique, les arts appliqués, par exemple. Hem, donc ici, hem, on est face, à ce à cette nouvelle perspective, à cette nouvelle situation, qui arrive, ce nouveau cycle, hein, qui se prépare, mais il peut y avoir encore, avec cette opposition à Neptune, ces aspects à Pluton, même s'ils sont, positifs, un peu de crainte pour la suite, le sentiment d'insécurité. Peut-être le sentiment de manquer de contrôle sur la situation et donc une réaction, face à ce manque de contrôle qui va être de s'attacher à tout ce sur quoi on peut avoir de la maîtrise pour ne pas se sentir démuni, pour ne pas perdre en fait ce contrôle-là. Donc ça peut être une réaction en fait à la situation. On peut craindre pour la suite, avoir des peurs, hem, ne pas être sûr en fait de la perspective à laquelle on va pouvoir se raccrocher et c'est pour ça qu'en gérant tout l'aspect pratique, bon, ben, on met au moins, les choses dans l'ordre et peut-être qu'on aura une vision plus claire un peu plus tard, certainement après, la nouvelle lune en Bélier prochaine. Donc pour l'instant, il vaut mieux, terminer ce qui doit l'être, plutôt que commencer en fait tout de suite quelque chose. Donc on va se raccrocher ici à l'aspect pratique pour pallier la peur de l'inconnu, les impressions de délitement. C'est un peu comme s'il y avait une situation un peu qui nous échappait ici et ou qui filait entre nos doigts ou alors, sur laquelle on a l'impression de ne pas pouvoir exercer notre influence. Il y a certaines situations ou personnes qui ont été peut-être trop idéalisées aussi et qui pourraient décevoir sous cette période-là. On peut, être, plus vulnérable,
dans certaines situations, parce que soit on a du mal à les accepter telles qu'elles sont ou justement parce qu'on n'a pas de prise, en fait, sur ces situations. On peut aussi se laisser charmer par des, images mensongères, par la propagande, des situations dans lesquelles on voudrait, absolument croire, mais qui ne semblent pas s'acheminer vers ce que l'on aimerait. Il peut même y avoir des notions d'escroquerie, de mensonge, de double discours ici. La question des dépendances affectives et de l'abandon peut aussi s'inviter à la table avec cet aspect. Mais je dirais que dans toutes ces situations un peu confuses, il est, possible de reprendre le pouvoir malgré tout, justement en s'attachant à tout l'aspect pratique et terre à terre. C'est là-dessus qu'on pourra avoir du contrôle, donc c'est là-dessus qu'il faut agir pour l'instant. Surtout, si on réussit à suivre une discipline stricte, si on est bien organisé, si on fait preuve de détermination, de réalisme, qu'on ne se laisse pas aller à des attitudes d'autocomplaisance, si on ne cherche pas non plus à entendre autre chose que ce que l'autre a à nous dire. Donc ça veut dire aussi être capable de bien identifier ce que l'autre, dit, tient comme discours. Alors Mercure est en Poisson au sextile d'Uranus. Alors Mercure en Poisson, bon, il n'est pas dans la position la plus claire et la plus logique qui soit, hein. Il va être plus utile dans des domaines justement de l'image, de la métaphore, de la poésie, de la créativité que dans la logique à proprement parler. Et au sextile d'Uranus, ben, il va donner le sentiment qu'on doit vraiment traiter beaucoup d'informations, comme s'il y avait un flot d'informations et qu'il fallait, s'activer promptement ou réagir promptement, par rapport à des infos qui arrivent. Hem En plus, ce Mercure maîtrise cette pleine lune en Vierge, donc il vient vraiment, stimuler en fait, toute cette part, créative ou cette, volonté, d'échanger, de communiquer et en même temps, il est carré à la lune noire en Gémeaux, ce Mercure. Donc il vient quand même nous parler, de difficultés dans la communication. Soit on a du mal à se faire comprendre ou à comprendre l'autre, soit on cherche à, nous faire croire quelque chose, et on ne se rend pas compte en fait que la parole est viciée. Mais on peut être soi-même celui qui utilise ce discours mensonger et qui, cherche à s'arranger, si vous voulez, à tortiller un petit peu, la vérité, à sa manière, ce qu'on appelle un peu la mauvaise foi en fait, hein. On est carrément même là-dedans et pour, pouvoir se sortir d'une situation donc, qui va un petit peu arranger les choses à sa façon. D'où l'intérêt quand même de rester, vigilant par rapport au discours que l'on va, prodiguer soi-même ou que l'on va entendre de la part des autres. Ça peut être aussi, cet aspect-là des problèmes dans la communication, dans la mobilité aussi, dans les voyages, dans les transports. Peut-être, que certains vont avoir du mal à se déplacer aussi sur cette période-là, qu'ils ont justement d'abord, des affaires ou qui doivent se déplacer rapidement et qui ont, beaucoup, d'affaires, pratiques à régler, par exemple, sur la dernière minute, alors que, ben, le temps est compté et qu'il faut bouger très rapidement. Il faut peut-être aussi se positionner dans certaines situations très rapidement. On est peut-être poussé de se positionner très rapidement et on a l'impression de ne pas, gérer tous les paramètres. Peut, être question d'informations tues, mensongères, je disais de double discours, d'infos déformées. N'oublions pas qu'on est en Poisson. Il peut y avoir un déguisement volontaire du discours, en quelque sorte, sous des apparences de vérité, parce que Mercure arrive quand même à la conjonction de Jupiter, même s'il va faire une translation, jusqu'à, Neptune ensuite, qui va passer de Jupiter à Neptune. D'où, la prudence, parce que ce qui peut apparaître comme vrai au départ, pourrait s'avérer, être un gros mensonge, une grosse escroquerie, une grosse arnaque, mais voilà, ça c'est pour ça qu'il va falloir rester vigilant et cette pleine lune en Vierge peut nous aider justement à trier ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc si on garde tout cela en tête, ça peut être un bon moment quand même pour, régler des affaires diplomatiques ou des négociations. Mais, bon voilà, je pense qu'il y aura, pas mal de bluff dans tout ça. On peut aussi s'appuyer avec Mercure, Jupiter, Uranus sur sa perspicacité, sur des idées originales pour traiter les affaires, développer sa curiosité, hein. C'est un bon moment, par exemple, si on veut développer, on peut
peut arriver, par exemple, à la fin d'une période de connaissance, une période où on va devoir sanctionner un savoir par des examens, passer des diplômes, des trucs comme ça aussi, hein. Se renseigner sur certains sujets, peut-être par rapport à ce nouveau cycle qui va s'ouvrir. Donc, il y a peut-être la possibilité ici d'aller récolter de nouvelles informations. Donc, en tout cas, ça va nous aider à nous montrer proactifs dans la situation qu'on rencontre, à ne pas rester à subir et peut-être que aussi parfois on va se retrouver dans des situations avec des infos qui viennent nous déstabiliser ou qui peuvent nous surprendre ou qui sont inattendues et auxquelles il faut réagir rapidement. Alors un dénouement peut-être inattendu dans une affaire pourrait avoir à se gérer là sur cette période. Alors ça peut être une nouvelle coopération, ça peut être un des alliés, par exemple, inespérés, qui viennent nous soutenir dans une situation là où on pensait justement ne pas avoir de débouché, ne pas avoir de suite. Hem, donc une espèce de coup de chance un peu qui vient délivrer d'une situation et qui permet d'anticiper un peu mieux l'avenir, même si j'ai l'impression qu'on va devoir réagir assez rapidement ici. Alors après, on a quand même ce couple Vénus-Mars en Verseau, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'en ai beaucoup parlé dans les dernières vidéos, vous pouvez vous y référer. Il y a une vidéo, je ne sais plus si c'est de nouvelle lune ou de pleine lune, où il y a écrit ensuite plus le couple Vénus-Mars. Et donc là, vous aurez un peu Vénus-Mars en Capricorne, lorsqu'ils sont en Capricorne, et leur entrée en Verseau. Donc ici, ce couple en Verseau, ce qui est intéressant, c'est qu'il est donc dans le signe du Verseau, ça veut dire maîtrisé par Uranus, mais qu'il est au carré d'Uranus. Donc, il est dans... Et puis, il va vers Saturne en plus, hein. Donc ici, il vient réactiver, finalement, les deux planètes viennent réactiver le carré Saturne-Uranus, qui est quand même toujours là en toile de fond. Et ça peut être une période quand même assez explosive ici sur le plan relationnel, sur le plan relationnel particulièrement dans tout ce qui va concerner des groupes, des équipes, des associations, tout ce qui réunit du monde en fait, hein. Donc avec beaucoup d'imprévus, d'inconnus, de volonté d'être libre, parfois même au sein d'un groupe, volonté de se libérer de situations contraignantes, ça peut être de contrats, de relations contraignantes, avec peut-être des scénarios complètement inattendus là. Il peut y avoir vraiment des émotions fortes ou des ruptures qui s'annoncent ou qui sont en cours de contrats, de relations au sens large, hein, pas forcément amoureuses, qui peuvent générer beaucoup de stress, d'anxiété et éventuellement donc avec des groupes, des associations, avec des risques de tensions, de ruptures inattendues, de fractures au sein d'un groupe d'amis, de révoltes, de mécontentements, même entre pays, hein, on est quand même encore dans les conflits ici, peut-être au sein d'un parti politique aussi, pourquoi pas. Il y a de l'impatience dans les débats, il y a de l'impatience dans les négociations, quelles qu'elles soient, politiques ou autres, hein. Je vous disais, il y a quand même cette notion de rapidité. N'oublions pas que toutes les planètes sont toujours directes, hein, pour l'instant, et des moments de provocation avec un risque tout de même de monter en grade, d'escalade. Donc c'est là qu'il va falloir faire attention dans les négociations personnelles, au sujet des contrats, même si c'est aussi un aspect qui amène beaucoup de stimulation, hein, au sein d'un groupe. Mais il y a quand même des risques de disputes, de conflits soudains, de ruptures inattendues, d'attitudes provocatrices, de rébellions. Alors bon, ça peut aussi représenter des problèmes plus largement avec l'électricité, les ordinateurs, les, tout ce qui est de toute façon électrique, coupure de courant, internet, et cetera. Sur le plan médiatique, n'en parlons pas. Là, on est vraiment dans une période où les infos vont être diffusées en permanence, mais bon, c'est pas nouveau non plus. Mais ce à quoi il faut faire attention ici avec ce carré, c'est que justement dans la précipitation,
dans cette volonté, de communiquer rapidement, de prendre position rapidement, il y a des informations qui pourraient, être diffusées et manquer, finalement de fond, de profondeur, de test. Est-ce qu'on est allé vérifier ce dont on parle? Et si c'est pas le cas, justement, là, on va le savoir. On va avoir beaucoup plus de preuves qu'il y a, peut-être justement des manipulations. Donc il va falloir faire attention et garder la tête froide, que ce soit à un niveau personnel ou face aux médias. Alors certains, auront envie ici de prendre des risques dans leur vie, à un niveau collectif comme personnel, hein, mais on peut, être vraiment dans une escalade, qui amène des actes, des actions irréfléchies, avec cette envie soudaine de tout envoyer, balader ou de tenter, le tout pour le tout parfois, ce qu'on pourrait éventuellement être amené à regretter un peu plus tard. Il y a un besoin, je pense en tout cas, de se libérer d'une pression de groupe, hein, particulièrement. Alors qu'en groupe, vraiment au sens large, hein, vous prenez association, syndic, tout ce que vous voulez, partis politiques, je pense qu'il va y avoir vraiment des ruptures importantes sur cette période-là. Beaucoup d'impatience, de violence, d'attaques éclairs aussi, de ras-le-bol soudain, peut-être avec une situation qui peut mener justement à cette rupture. Éventuellement, encore une fois, hein, avec ce Verseau, cet Uranus, des problèmes aériens, hein, dont on avait déjà parlé, des problèmes de transport avec le Mercure carré, Lune noire. Si on ajoute ça, bon voilà, de l'appareil, des problèmes dans les transports. Donc voilà pour, cette pleine lune. En résumé, la communication, elle n'est pas vraiment au beau fixe ici, hein. On est, d'ailleurs en pleine campagne, politique, de propagande sur d'autres terrains et j'en passe. Donc même à un niveau personnel, on peut être pris dans des affaires juridiques, administratives ou pris, dans des, relations avec des collègues de travail ou des voilà, d'autres personnes avec des groupes en tout cas qu'on côtoie au quotidien, des amis même éventuellement où c'est assez électrique. Les problématiques rencontrées, les tentatives de pression des uns ou des autres peuvent provoquer des attitudes inverses à celles qu'on escomptait et donc ce besoin de se libérer de cette pression et on va éventuellement le faire, parfois par la rupture, ou par des réponses vraiment radicales. Comme il y a beaucoup de confusion par ailleurs, hein, de peur, de désolidarisation aussi, hein, sur certains points, on peut se retrouver avoir l'impression en tout cas qu'on se retrouve seul contre tous et avoir envie de tout envoyer balader. Mais je vous disais, il y a quand même une possibilité de trouver des alliés, enfin des personnes, des soutiens ici. Donc il faut bien, regarder ce qui se passe autour de soi. En même temps, la pleine lune en Vierge réclame de penser aux détails de nos actions, de faire preuve de sens pratique, stratégique, d'organisation, de prudence aussi, et de ne pas réagir justement sur le coup de l'émotion, puisque là, on devrait pouvoir gérer en fait ces émotions. Donc, il s'agit d'un changement à venir, hein, de cette fin de cycle qui s'annonce et du nouveau sur lequel on a encore un peu de mal à avoir de la clarté. Donc, être capable de bien trier, on l'a dit, les infos comme les affaires, peut-être de former de nouvelles alliances dans certains cas et dans d'autres de rompre avec, des groupes, des amis, des cercles, des collectifs en tout genre à cause de ces désaccords. Peut-être, parce qu'il n'y a pas vraiment d'esprit soudé, il y a peut-être des manières radicalement différentes de voir la vie, le monde aussi, hein. Donc ça peut, nous parler quand même d'insécurité, face à ces changements qu'on a tout intérêt à préparer ici, hein. C'est un peu le sens de cette pleine lune, préparer cette fin de cycle, mais aussi le prochain, le cycle suivant et donc de s'occuper vraiment de ce dont on peut s'occuper, c'est-à-dire la vie pratique, tout ce qui est très réaliste et pratique, de, qui vont, permettre d'avoir au moins les affaires en ordre avant, de prendre ce nouveau départ. Parfois, il s'agira aussi, surtout si, vous êtes dans une problématique, qui vous lie à d'autres personnes, un groupe de personnes, de dire tout haut ce qu'on pense, de prendre ce risque de dire tout haut ce qu'on pense, et en fait, ça pourra, permettre souvent, hein, dans beaucoup de situations, d'ouvrir la route, d'une certaine manière pour que d'autres qui, avaient envie de s'exprimer mais qui n'osaient pas, le fassent à leur tour et donc c'est là qu'on pourrait se découvrir des alliés ou des personnes finalement qui sont un peu sur la même longueur d'onde que nous. Donc voilà et bien évidemment, comme d'habitude, se renseigner,
sur toutes les infos, qu'on absorbe, ne pas, se laisser ployer, sous l'influence, du groupe, de la masse. Donc toujours faire attention quand il y a, un seul discours et d'aller chercher les infos, d'aller creuser les infos que l'on reçoit. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.